Hey vous! J'espère que ma Pika Family va bien. Aujourd'hui je vais parler d'une catastrophe capillaire, mais vraiment des plus horribles. Je pense que j'ai jamais autant massacré mes cheveux qu'aujourd'hui. Donc on y va. Je pense que je l'ai assez dit sur les réseaux sociaux. Vous savez que depuis quelques temps, je voulais avoir les cheveux blancs en hommage à ma grand-mère qui a eu les cheveux blancs à l'âge de 25 ans. Voilà, c'est de la pacamille, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est une dépigmentation du cheveu naturel. Et je trouvais ça magnifique parce que ma grand-mère avait les cheveux complètement blancs, les sourcils très noirs et les yeux noisettes. Enfin, c'était tout simplement sublime. Et je me suis dit que voilà, comme j'avais 25 ans, je voulais faire un peu la même chose. Vous le savez que mon coiffeur m'a complètement dit non. Hein. Il a dit plusieurs fois qu'il ne le ferait pas, qu'il refuse de faire ceci parce que dépigmenter le cheveu, ça peut être très grave. J'aurais pu être chauve, j'aurais pu perdre mes cheveux. Donc il m'avait dit non. Vous savez que je n'aime pas trop quand on me dit non. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Cocotte? Et bah Cocotte, elle l'a fait toute seule. Donc j'ai voulu décolorer mes cheveux toute seule il y a de ça un peu plus d'un mois. En sachant que j'avais déjà les cheveux colorés. Donc ça s'est très mal passé parce que du coup c'était juste ma démarcation qui a été... Enfin ma repousse qui a été orange, comme ici vous pouvez le voir. Ou carrément en grosse tête, hein, je sais pas comment je vais faire la chose. Et du coup les pointes étaient restées quand même vachement coloré, surtout qu'avant de faire cette décoloration, j'avais décoloré mes cheveux avec Color Before. Donc déjà, mes cheveux avaient pris un peu cher. Alors que pourtant Color Before ça n'avait rien fait, hein. Mais ça sensibilise quand même le cheveu, enfin je vais pas vous mentir, hein, c'est bon. Mais j'avais pas eu de soucis, mes cheveux étaient très doux, pas de sec, rien, donc pas de problème. La décolo ça a été une autre affaire parce que du coup mes cheveux ont pris un peu cher. Mais surtout mon crâne. J'ai eu le crâne mais vraiment abîmé. Et je l'ai encore abîmé, je me gratte encore beaucoup. Ça m'a vraiment un peu flingué le cuir chevelu. Pas tant les cheveux que ça, mais le cuir chevelu a pris un sacré coup. Et évidemment, c'était des produits que j'avais achetés en supermarché. Donc en plus de ça, ça n'a pas forcément aidé. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé une petite semaine comme ça. Et dès que je suis rentrée de mon petit séjour au ski, j'ai recoloré mes cheveux en noir. Enfin d'abord en châtain, mais ça n'a pas marché. Et donc du coup j'ai fait un noir, enfin un brun. Et ça a marché, il n'y a pas de souci. Bon. Mais vous le savez, donc du coup j'avais vraiment envie d'avoir les cheveux blancs. Donc du coup je me suis rabattue sur du gris, sur au moins un tie and dye gris. Alors en sachant que mes cheveux m'arrivaient là. Voilà, hauteur de clavicule, parce que du coup Lilith m'avait coupé les cheveux, vous l'avez vu. Et donc depuis j'avais pas recoupé mes cheveux du tout, donc ils avaient quand même bien poussé. La coupe de Lilith, je peux le jurer, elle était impeccable. Franchement, la repousse a été géniale, la coupe était belle, enfin il y avait rien à redire à la coupe de Lilith. Donc du coup quand je suis arrivée chez mon coiffeur, il m'a dit bon, les cheveux gris en tie and dye, on t'avait déjà fait un tie and dye il y a quelques années, donc pourquoi pas. Bon, sauf que Claire, donc ma coloriste, m'a dit ça passera pas, ça passera pas, ça passera pas, ça passera pas. Je l'ai un peu forcé, donc du coup voilà, donc donc on a fait une première déco sur les pointes qui n'a pas marché. Donc il a fallu décolorer 2-3 fois je crois. Là mon cheveu est devenu complètement élastique. Vous savez là les filles quand elle vous dit ne décolorez pas, vos cheveux deviennent élastiques. Tu sais pas ce que c'est que avoir un cheveu élastique. Un cheveu élastique c'est un cheveu que tu peux faire comme ça. Et à un moment donné tu vas trop fort et pam, il se casse. Désolée, mon téléphone est en train de charger, donc il y a des petits textos qui arrivent. Bon. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que progressivement, quand elle était en train de me dépeigner les cheveux, t'avais les cheveux derrière qui tombaient. J'avais ma belle-sœur qui était à côté de moi, j'avais les filles de mon coiffeur qui étaient là, et elles sont petites, elles faisaient « Oh, mais ces cheveux ils tombent, pourquoi ?» Alors moi j'étais comme ça, ok. Donc oui, effectivement, sur toute la longueur, mes cheveux sont tombés, ils n'ont pas supporté la décolo parce que je les avais trop abîmés avant, j'avais fait n'importe quoi. Donc du coup, quand on a essayé en plus de ça de faire une colo grise par-dessus, mais en fait le cheveu est devenu métallique, c'est-à-dire que quand le cheveu devient métallique, c'est qu'il est vraiment à nu et on peut plus rien faire dessus. Même boire une couleur deviendra très compliqué pour lui parce qu'il est vraiment à nu complètement et donc le colorer c'est presque impossible. Donc elle a essayé de me faire une colo grise qui n'a pas marché. Donc maintenant je pense que vous pouvez voir que mes cheveux sont verts, gris à quelques endroits et jaune.
Bref, on dirait qu'une licorne a eu la chiasse sur mes cheveux. Bam! Horrible! Donc, pas le choix. Il a fallu qu'on coupe parce que c'était pas possible. J'avais les cheveux en mode filasse. C'était impossible. Donc, il a coupé. Donc, je pense que vous pouvez voir. D'ailleurs, j'ai vraiment tout court. Vraiment le plus possible. Mes cheveux sont extrêmement secs. J'arrête pas d'essayer de faire des soins. Il n'arrive même pas à boire l'hydratation. Donc, ça, c'est très dur. Et du coup, la première fois que je suis rentrée chez moi et que je me suis lavé les cheveux, comme vous pouvez le voir ici, mes cheveux sont tombés. La première mèche que j'ai voulu faire en brushing n'a pas été possible. Donc j'ai laissé tomber. Parce que justement, dès que je mouille mes cheveux, ils redeviennent élastiques. Et c'est impossible à gérer. Et il y a de ça presque une semaine, je me suis énervée sur mes cheveux. J'ai voulu vraiment les brosser. Et en fait, quand je les ai brossés, voilà tout ce que j'ai perdu de nouveau. Une catastrophe. Donc j'ai refait des soins. Je me suis pas démotivée. Maintenant ça va, quand je me les lave, bah hier je me les suis lavés par exemple, ils ont pas été trop élastiques. Ça va. Mais vous voyez, ils tiennent tout seuls. Enfin, ils sont pas beaux du tout. Enfin, ils sont complètement secs. Voilà. Côté positif de la chose, il n'y en a qu'un seul. Je me tape un bête de volume en 2 secondes. Voilà, j'ai un volume de ouf en 2 secondes parce que mon cheveu est tellement sec que du coup, quoi que je fasse, ça tienne. Ça, c'est génial. Ça tient. Pas ça tienne, je sais même plus parler. Donc ça, d'accord. Mais après, en autre côté positif... Côté positif, s'il y en a un, je ne referai plus jamais rien. J'ai promis à ma belle-sœur parce que du coup, on est resté 9 heures chez le coiffeur. Vous vous rendez compte quand même, 9 heures. J'ai promis à ma belle-sœur que je ne referai plus rien à mes cheveux et c'est d'ailleurs pour ça que je ne les colore pas. Parce que du coup vous allez me demander mais pourquoi tu colores pas et puis une fois c'est tout, c'est terminé. Oui mais mon cheveu est devenu métallique donc déjà pour qu'il puisse boire quelque chose ça va être très dur. Et de secondo, je ne veux plus toucher à mes cheveux. Je ne veux plus faire de colo, de décolo. J'ai décidé d'arrêter les conneries. J'ai perdu une sacrée masse. Je pense que ça peut se voir quand même. En plus ils sont cassés. J'ai des petites mèches, enfin vous voyez, ça c'est tout petit. Donc j'ai décidé d'arrêter de bousiller, de massacrer mes cheveux. J'avais une très belle densité de cheveux avant. J'ai tout foutu en l'air. Donc du coup, je vais calmer la chose. Donc je ne fais plus rien. Côté négatif, je pense que c'est pas la peine. Hein. Je pense que tout le monde a compris que ça ne va pas. Donc, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un style. Hein. Ça fait un style un peu grunge, tu vois, un petit peu rock and roll, mais c'est une catastrophe. J'ai qu'une envie en fait, c'est de vraiment couper très très court comme un gars. Sauf qu'en fait, comme les mèches sont très hautes, ça va faire un peu trop court. Donc pour le moment, ce que je fais, je prends les pilules, vous savez, de Airfinity. Que je vous montre ici, voilà en photo, parce que du coup elle est en bas ma boîte. Donc j'avais une boîte que j'avais commencé à l'époque où Lilith m'avait coupé les cheveux, juste pour voir en fait si ça marchait vraiment ce truc. Et du coup j'avais arrêté parce que je sais pas, j'ai oublié, enfin moi j'oublie plein de trucs, donc j'avais arrêté. Et donc du coup quand il me reste un peu plus la moitié de la boîte, bah, je me suis dit que j'allais la finir et on verra bien. Donc là je suis en pleine cure, donc advienne que pourra. Lâcher les cheveux, pas possible. Mon conseil pour celles qui veulent se décolorer les cheveux, faites attention. Encore une fois, si vous avez le cheveu complètement naturel, ça marchera, il n'y aura pas forcément de grands problèmes. J'arrête pas de repenser à Natou qui a décoloré ses cheveux en violet, en vert, etc. Bah, comme elle avait un cheveu naturel, je pense que ça l'a pas marqué plus que ça, il n'y a pas de souci sur ses cheveux. Mais moi j'ai décoloré 2 fois, j'ai recoloré 4 fois. Mon cheveu je l'ai maltraité donc déjà ça allait pas. Donc si franchement vous avez été comme moi du style à maltraiter vos cheveux, ne faites rien, laissez-les tranquilles parce que sinon ça va être une catastrophe. Donc sincèrement, voir ses cheveux tomber c'est pas drôle. Mais j'ai pas à me plaindre parce que je l'ai décidé toute seule. Donc non, moi j'ai pas pleuré quand mes cheveux sont tombés, j'ai pas hurlé, etc. Je m'en suis même pas voulu parce que c'était mon choix, donc j'ai pas à me plaindre. Voilà, tout simplement. Mais si vous avez des beaux cheveux, sincèrement, écoutez votre maman, écoutez vos amis qui vous diront ne touche pas, t'as trop des beaux cheveux. Bah oui, là j'ai pris conscience de ça. Il y a toujours l'autre qui est en train de me bouffer. Bah vous pouvez voir que Po n'a pas changé. Po veut tout le temps bouffer tout. Voilà. Est-ce qu'elle va éternuer? Attendez, je veux qu'elle éternue. C'est quand elle joue trop, en fait, elle est trop excitée, donc elle n'arrive pas à se respirer, donc elle éternue cette bête. Voilà, laisse-moi tranquille. Donc voilà, faites attention à vous.
Les cheveux c'est trop précieux, on n'a qu'une seule paire de cheveux, hein, si je peux dire ça comme ça. On n'a qu'une seule touffe sur terre, donc faites attention à elle, ne faites pas de bêtises, laissez vos cheveux naturels. C'est pas grave, ça repoussera mais ça va mettre du temps. Donc croyez-moi, ne faites pas ça toute seule si vous ne savez pas faire la chose. Parce qu'un cheveu c'est trop précieux. Si les coiffeurs vous disent non, écoutez-les parce que ça prouve que bah non, il faut pas faire. Donc voilà, et pourtant je suis arménienne des deux côtés. Donc croyez-moi que niveau poil, j'ai tout ce qu'il faut, là où il faut. Donc sur ce, je vous fais des bisous, faites attention à vous. Laissez vos cheveux tranquilles, ils vous le rendront bien. Voilà.